Coucou les poissons, bienvenue pour votre horoscope du mois de mars. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très contente de vous retrouver. Un grand merci à vous tous pour vous être abonnés, tous vos likes, tous vos commentaires et partages. Alors, mes chers poissons, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium. J'utilise des cartes de manière intuitive afin d'approfondir les messages canalisés. Alors, pour ce mois de mars, donc, on va regarder vos énergies. Donc, je ferai comme d'habitude une guidance générale suivie d'une guidance sentimentale. Alors, on regarde tout de suite vos énergies pour ce mois de mars. Pour ça, j'ai choisi de prendre l'oracle, l'numérologie en action. Donc les chiffres et les nombres ont une très grande énergie et un message à vous faire passer. Donc on sait que les chiffres tels que les synchronicités, les heures miroirs ont toujours un message. D'accord, c'est également, donc, je me répète, une énergie. Je remercie également mon chéri pour m'avoir offert tous ces beaux oracles que vous allez découvrir pour ce mois de mars. Alors, ça reste toujours une guidance générale. Vous êtes plusieurs à regarder ces vidéos, donc prenez vraiment en fonction de votre situation et ce qui résonne en vous, et vous laissez bien sûr le reste de côté. Je vous invite notamment à aller voir votre ascendant ainsi que l'ascendant lunaire et solaire. C'est facile à trouver, vous allez sur internet, voilà, vous risquez d'avoir aussi, enfin risquez, non pas risquer, mais vous pouvez également avoir des messages complémentaires avec cet horoscope, enfin avec cette guidance. Alors pour vous mes chers poissons, ascendant poisson, signe d'eau, quel est le chiffre ou le nombre qui va vous accompagner en tant qu'énergie pour ce mois de mars? Alors on a le chiffre 3. Donc, je communique. Donc, le chiffre 3, c'est donc la créativité, le développement, la communication en groupe. Alors, je communique, je privilégie la communication orale. Je fais partager mes idées, je vais vers l'échange. Je cherche à clarifier les malentendus, je m'exprime, je dis ce que je pense, j'arrête de bouder. Je négocie dans le cas d'un achat, d'une vente ou d'un conflit. J'annonce une nouvelle. Donc on voit qu'il y a vraiment une énergie pour ce mois de mars pour vous de communication, de partage, peut-être aussi pour certains de nouvelles idées à mettre en place, clarifier les choses. On parle de nouvelles aussi. Peut-être que vous allez annoncer une nouvelle ou justement apprendre une nouvelle. Ça peut être dans les deux sens. Annoncer une nouvelle sur ce que vous voulez mettre en place, ou avoir une nouvelle par rapport à ce que vous avez demandé. Alors, je vais mettre cette carte ici. Donc déjà, c'est une bonne idée. Enfin, une bonne idée, oui. Vous allez avoir des idées, d'accord. Ça, j'avais compris. J'ai eu le message, le mot idée, qui était aussi dans la carte. Une très bonne énergie au niveau du chiffre 3 pour vous. Alors, je vais prendre également une carte de l'oracle des animaux magiques. Alors, ça peut être un animal totem que vous avez. On en a plusieurs. Hein. Et il a un message à vous transmettre également. Donc, c'est un message que j'ai écrit au préalable. Et je vous dirai aussi les caractéristiques de cet animal qui va se présenter à vous. Alors, mes chers poissons, quel est l'animal qui a un message pour vous, qui va accompagner ce chiffre 3? Alors, on a le dauphin. Alors déjà, on voit encore tout ce bleu. Hein. On a vraiment des communications qui arrivent vers vous, où vous allez communiquer. Le dauphin représente également la joie, le bonheur, la réussite. Donc peut-être pour certains, une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Hein.
Et on a encore cette eau, hein. Vous êtes signe du poisson, signe d'eau, ça vous représente totalement les émotions, les échanges, les communications. Alors, je vous donne le message du dauphin. Alors, exprime-toi avec ton corps. Alors, donc on a déjà le mot expression, s'exprimer vocalement, mais également avec le corps. Alors, donc le dauphin représente le rire, la joie, l'engagement et le mouvement. Donc pour moi, le mouvement, c'est peut-être quelque chose que... moi, je vois quelque chose que vous allez aussi fêter. Le mouvement, quand on est en joie, voilà, on sursaute de joie. Le dauphin, c'est un animal qui saute, qui exprime sa joie, qui le montre. Alors pour moi, il y a quelque chose de vraiment de bénéfique et de bon pour vous qui arrive pour ce mois de mars. Et je vous le souhaite, bien sûr. Alors, on va approfondir tout ça avec le tarot. C'est la sagesse des anges. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai un très fort lien avec les anges et les archanges. Ils m'accompagnent dans toutes mes guidances et me protègent. Alors, au niveau prédictif, pour ce mois de mars, pour vous les poissons, ascendant poissons, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Je vais demander 3 cartes. Alors, on a déjà un 7 d'épée. On a une carte majeure avec la grande prêtresse. Alors, une dernière. D'accord. On a l'étoile. Vous avez encore une carte majeure. Hein. Donc, celle-là, je les mets de côté. Elles sont en trop. Vous voyez, en dos de deck, j'ai le 4 de bâton. Il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Donc, il y a vraiment une très bonne nouvelle qui arrive à vous, qui va parvenir. Alors peut-être avec des échanges dans de la communication, quelque chose que vous avez demandé. On peut parler donc de logement, on peut parler également du professionnel. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous avez mis en place, une action que vous allez mettre en place ou que vous allez envisager. Mais il y a quelque chose qui se fête. Alors, ça va se fêter sûrement entre amis, en famille, vous et votre conjoint, on voit un couple. Il y a quelque chose vraiment de fleurissant qui arrive pour vous. Et de stable, hein, parce qu'on a le chiffre 4, c'est vraiment la stabilité. C'est la continuité du chiffre 3. Après avoir reçu cette bonne nouvelle, quelle qu'elle soit, vous avez une stabilité qui arrive. Et on a regardé toutes ces jonquilles, hein. Donc on arrive aussi dans la période du printemps. Donc peut-être dans cette période du printemps, donc au mois de mars, hein, cette nouvelle va arriver, cette nouvelle opportunité aussi. Regardez, on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est celui-là qui est fier d'avoir accompli une action, une proposition, avoir fait des échanges de communication. Il est fier et il va récolter le fruit de son dur labeur, quel qu'il soit. Alors, on voit avec le 7 d'épée qu'il y a eu peut-être dans le passé une perte ou un vol. Mais justement, vous allez récupérer peut-être qu'on vous a volé ou emprunté ou... Voilà, on parle de perte matérielle. Hein. Veuillez être honnête avec vous-même. Des secrets gênants. Donc il y a des choses qui vont être révélées à vous. Il y a des vérités par rapport à une perte, un vol ou quel qu'il soit. On voit la grande prêtresse. Hein. Vous allez apprendre, elle a ce livre ouvert. Vous allez apprendre des choses.
D'accord, je comprends mieux. Je commence à recevoir un peu plus les messages. Vous allez recevoir donc des nouvelles par rapport à ce que vous avez perdu. Vous avez perdu quelque chose. Hein. Ça peut être d'ordre relationnel, sentimental, d'ordre relationnel, familial, amical. Il y a quelque chose que vous avez eu une perte, hein, une grande perte. Mais cette perte, c'est pour justement avoir quelque chose de meilleur pour vous. Quelque chose de mieux. De plus stable. On a vu la stabilité. Hein. Peut-être des personnes aussi qui vous ont tourné le dos. Ou vous avez tourné le dos à des personnes ou une situation. Et on a encore cet oiseau. Hein. L'oiseau, c'est la communication. Hein. C'est la communication, c'est les nouvelles, des nouvelles qui arrivent, et surtout une vérité. Hein. Une vérité sur quelque chose qui était un peu confus. Vous voyez, il y a ce nuage au-dessus de vous. Hein. Ce personnage vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a quelque chose, une situation qui a été assez confuse. Et ces nouvelles qui arrivent, ces informations, vont vous permettre justement de célébrer. On a cet oiseau qui revient, et on a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. C'est quelque chose qui... c'est de la lumière dans quelque chose qui a été conflictuel, qui est assez confus. Vous allez revoir un éclaircissement dans une situation. On a croyé un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité. Des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, c'est ça. La lumière au bout du tunnel. Vous allez sortir de quelque chose qui a été assez conflictuel pour vous, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi d'un milieu professionnel, quelque chose qui ne vous a pas plu, vous avez dû quitter ce travail. Mais justement, à la clé, vous avez quelque chose de plus stable, plus enrichissant. Donc, gardez espoir, on me dit. Gardez espoir. Cette perte, quelle qu'elle soit, va vous permettre d'aller sur quelque chose de plus joyeux. On a le dauphin. Ça va vous mettre en joie. Donc, il y a un grand éclaircissement qui arrive à vous. De bonnes nouvelles, une vérité qui va être révélée. Hein. Alors, on va en savoir plus et je vais prendre l'oracle de la lunologie, en action. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en message prédictif pour vous, mes chers poissons? Alors là, j'en ai beaucoup trop. Donc, je ne vais pas les prendre. Alors, on a la pleine lune en balance. On a trouvé un équilibre. Je demande des cartes et je vous donne le message canalisé. Voilà. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît. Une balance, ascendant balance. Les prédictions pour ce mois de mars. On a la pleine lune en scorpion. Respirez pour éliminer la tension. Et un troisième. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Troisième carte, s'il vous plaît. Non, j'en ai une autre qui est sortie. J'en veux juste une, s'il vous plaît, mes guides. C'est des cartes qui sont assez lourdes, elles sont très jolies. Voilà, c'est vrai que c'est la difficulté un petit peu de les battre. Alors, on a prenez carte de lune en Gémeaux. Créez votre monde avec les mots. On a encore vraiment la communication qui ressort. Hein. Il y a beaucoup d'échanges. Peut-être vous devez aussi également exprimer les choses par rapport à une perte ou un vol.
quel qu'il soit. Vous devez vous exprimer par rapport aux personnes qui vous ont volé, où il y a eu un conflit, il y a quelque chose de confus dans une situation. Alors, ça peut être ce mois de mars, où vous êtes actuellement dans cette période, ou ça a été dans le passé. D'accord? On a la nouvelle lune en poisson, donc votre ascendant, si vous êtes ascendant poisson, alignez-vous sur le divin. Donc on a encore cet espoir, on a l'étoile, gardez espoir par rapport à une perte, une situation qui a été confuse. D'accord? Il y a des éclaircissements, une vérité qui arrive. On dit, faites une pause, allez plus loin. Justement, vous avez peut-être besoin de communiquer pour mettre les choses à plat. Dire votre vérité, ce qui ne vous a pas plu. D'accord? Pour pouvoir repartir sur un bon pied, pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Pour pouvoir lâcher aussi. Lâcher cette chose qui a été quand même assez négative pour vous. On a trouvé un équilibre. La pleine lune en balance. La balance, c'est la justice. Dans le tarot, c'est l'épée. Vous allez vous faire justice. On a le 7 d'épée. La balance, l'équilibre s'est mis sur le 7 d'épée. Vous allez vous faire justice en quelque sorte. En exprimant ce qui ne vous a pas plu. Pour justement repartir sur quelque chose de plus stable. D'accord? C'est un nouveau chemin qui se dessine pour vous. Une nouvelle voie également. Alors, avec la pleine lune en scorpion, donc on a encore 2 pleines lunes. Donc, il y a vraiment des choses avec la grande prêtresse. La pleine lune, c'est l'intuition, c'est voir les choses plus claires, prendre des renseignements, avoir des communications qui vont pouvoir vous faire avancer, voir les choses plus claires. Pourquoi on vous a volé, pourquoi on vous a... il y a eu cette perte ou cette coupure ou une rupture, quelle qu'elle soit. Vous allez voir plus clair. Ça va vous permettre justement une très grande avancée vers une réussite. Respirez pour éliminer la tension. Pour moi, voilà, vous avez besoin de communiquer des choses qui sont restées bloquées en vous par rapport à cette situation. Exprimez ce que vous avez à dire. C'est ce qui va vous permettre de vous sentir plus légère ou plus léger. La balance, c'est la liberté. Pouvoir vous libérer pour avancer, en fait. Et on a premier quartier de lune. Donc, le premier quartier de lune pour justement avancer. Le 1, c'est l'avancement. C'est le commencement de quelque chose de nouveau. Créez votre monde avec les mots. Vous allez pouvoir communiquer pour aussi dire les choses. Voilà, il y a beaucoup d'échanges, surtout avec une personne. Ça peut être pour certaines avec plusieurs personnes, mais pour d'autres, je vois vraiment avec une personne en particulier. Donc ça peut être un patron, ça peut être une ancienne relation. Vous mettez en fonction. Alors, je continue. Je vais prendre l'oracle, la mission de vie d'Isabelle Serre, que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages pour vous, mes chers poissons? Alors, pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle? Oula. On a le déplacement.
Alors, deuxième message, s'il vous plaît, mes guides. Ce mois de mars, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte? Ça serait bien que je puisse donner les messages canalisés. Merci. On a le communicant. On a beaucoup de communication. Hein. Alors, on me dit que pour certaines personnes, vous avez le chakra de la gorge un petit peu bloqué. Vous n'osez pas dire certaines choses. On vous dit que vous devez vous exprimer. Hein. C'est ce qui va vous permettre l'avancement sur quelque chose de nouveau, de plus épanoui. Hein. Exprimez-vous. Vous avez des pierres aussi pour vous aider si vous souhaitez. Pour ceux qui se connaissent un petit peu dans les pierres ou qui aiment bien les pierres, prenez des pierres justement dans le ton, la couleur bleue. D'accord? Comme lapis lazuli. Vous pourriez très bien vous aider aussi de la pierre l'angélite. Les pierres, voilà, où il y a du bleu. Ça va vous permettre de libérer un petit peu votre chakra de la gorge et pouvoir exprimer ce que vous avez besoin de dire. Dire ce qui ne vous a pas plu. Dire ce qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être ça vous bloque aussi sur votre avancée. Alors, la dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour ce mois de mars, quelle est la dernière carte? Bon, je vais être obligée d'aller la chercher. Alors, non, on me dit de ne pas la prendre. Parce qu'elle n'est pas tombée. Donc, je ne la prends pas. Mais on voit avec le déplacement, hein, il y a une nouvelle voie. Hein, quelque chose que vous quittez un endroit, un lieu. À qui ça va parler? Non, j'en ai deux, mes guides. Je veux juste une seule, s'il vous plaît. Il y a un mouvement, il y a un déplacement. Suite à ça, vous allez passer à l'action. Hein. Alors, la dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Dur, hein. Alors, le message... Ouais, d'accord. On me dit de prendre ça là. En dos de deck chez le guérisseur. L'éveilleur éclairé. L'entreprise familiale. Donc, il y en a beaucoup. C'est par rapport à une entreprise pas familiale. Hein, je ne le vois pas dans ce sens-là, mais au niveau professionnel. Vous avez dit quitter une profession par rapport à un dirigeant. Assez strict, assez... C'est pour ça que je voyais une personne. Hein. Pour certaines personnes, il y a vraiment mettre les choses au plat avec un patron, une personne d'autorité. Dire les choses, exprimer ce qui ne nous a pas plu. Hein. Ça va vous permettre d'avancer, de guérir. Ça va vous... Il y a quelque chose qui va s'éclairer. Hein. On l'a vu avec les pleines lunes. Hein. Quelque chose qui s'éclaire. Hein. Et on a l'entreprise. Hein. Suite à ça, regardez, vous avez le soleil. Hein. Non seulement vous avez l'étoile et vous avez le soleil. Hein. L'espoir revient après ça. Hein. Oui, on voit qu'il y a un équilibre au niveau des énergies aussi. Hein. Le déplacement, c'est le mouvement. Une libération d'un lieu, d'un endroit, pour envisager une nouvelle voie. Pour moi, il y avait vraiment une idée de déplacement, de partir d'un endroit, d'une situation qui est confuse, si ce n'est pas encore le cas pour vous. Et on a encore la communication, hein. Toutes ces communications, ces échanges vont être fleurissants pour vous. On a encore ces fleurs, hein, comme on a vu dans le cadre de bâton.
D'un, ça va vous permettre de communiquer, de guérir dans un sens, mais aussi de vous épanouir parce que vous quittez quelque chose d'assez confus. On a les nuages. Pour certaines personnes, ça va être une personne autoritaire. Donc ça peut être un ex-compagnon, un ex-conjoint. Vous avez besoin d'éclaircir les choses pour justement partir sur... déjà vous libérer. Retrouver une stabilité et vous libérer. Retrouver de la joie. Il y a vraiment des communications, des échanges à faire. Je vais prendre Je vais vous montrer ça. C'est l'oracle, les cartes de guérison énergétique. C'est un très joli oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais remonter un petit peu les cartes. Vous allez voir si vous voyez. Et n'oubliez pas que vous avez aussi une nouvelle qui arrive vers vous. Ou vous allez annoncer une nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, justement, à cette personne d'autorité, ou cet ex, ou cet ex-conjoint, ou conjoint actuel. Hein. Vous mettez en fonction de ce que vous vivez actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers poissons, pour ce mois de mars? Niveau prédictif. Alors, j'ai 3 cartes. On me dit de pas les prendre. Super. Allez, mes guides. On va prendre une première carte. On a l'ange gardien. C'est un très joli oracle, j'aime bien, il est très coloré. Alors, un deuxième message, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? Déjà, on sait très bien que l'ange... Je vous parlais de la pierre l'angélite. Je l'ai là, je vous la montre. La pierre angélite, vous voyez, elle est bleue, donc elle sert à la communication. Également, à la communication avec les anges et les archanges. Parce qu'on a l'ange gardien. Donc, peut-être vous avez besoin de protection aussi. Vous avez besoin de protection des anges, des archanges, pour pouvoir communiquer votre vérité. Demandez de l'aide. Si vous n'avez pas cette pierre... faites une prière ou un petit rituel pour leur demander justement leurs aides. Parce que moi, je voyais certaines personnes, vous avez le chakra de la gorge un peu noué, un peu... c'est pas ça. Vous avez du mal à communiquer. Alors, deuxième carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les poissons, ascendant poissons. Au niveau prédictif, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, je vous parle de blocage au niveau de la gorge, les cartes ont du mal à sortir. Vous voyez? L'élixir vivifiant. Je vous montre les cartes ensuite. Hein. Et une troisième carte, s'il vous plaît. Message prédictif ce mois de mars pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, c'est des cartes qui sont assez longues. Et moi, avec mes petites mains, c'est vrai que c'est pas facile. On a la colère. On a la chaîne. Je vous parlais de liberté. Hein. Vous allez vous libérer. Regardez, vous avez non seulement un boulet au pied. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, vous avez un boulet au pied. Mais les anges, vous êtes protégés, regardez. À vos chevilles, vous avez des ailes d'ange. Hein. On va vous aider à communiquer ce qui vous enchaîne. Ah, il y a une confusion, il y a quelque chose que vous quittez également. Et les anges, les archanges vous aident à avancer. Vous voyez?
il vous casse cette chaîne et vous permet d'avancer. On vous met des ailes sur les chevilles. Vous voyez, pour avoir une impulsion. Enchaînez, vous manquez d'autonomie. Libérez votre créativité. On a le chiffre 3. On parlait de créativité tout à l'heure. Hein. Peut-être vous voulez mettre quelque chose en place aussi. Communiquer quelque chose de nouveau. Vous envisagez une nouvelle voie au niveau de la créativité, quelle qu'elle soit. Hein. Mais là, pour l'instant, vous êtes un petit peu enchaîné dans une situation. Vous avez besoin d'exprimer pour vous libérer. On parlait du corps avec le dauphin. On a l'onguent pénétrant, lâcher prise pour profiter d'une harmonie corps et esprit. On parle encore d'un corps enchaîné, hein, d'un boulet. Il y a besoin de purifier, de vous sentir libre. Vous voyez, cette personne a besoin de se sentir bien, légère. Vous avez besoin de légèreté, de couper certaines choses. On a la corde, comme les chaînes. Ne vous laissez pas étouffer, prenez votre juste place. Vous avez une place ailleurs que dans cette situation. Alors, je vous parlais des anges. Hein. Ce protecteur vous rappelle votre vrai chemin. Donc, vous êtes guidé et protégé sur une nouvelle voie, un nouveau chemin, qui n'est certainement pas celui-là. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Là, c'est conflictuel. Il y a du vol, il y a de la perte au niveau financier, au niveau de la confiance. Non, c'est pas pour vous, ça. L'élixir vivifiant, imprégnez-vous intérieurement de la nature. Moi, je vous parlais des pierres, d'accord, mais vous pouvez aussi vous aider de la nature. On a les fleurs, là, d'accord. Donc, ça va peut-être vous permettre aussi de... On a le bleu, hein, qui revient. De libérer un peu votre chakra de la gorge. En ayant un petit peu dans la nature, en faisant un petit peu un lâcher-prise. Il est toujours bon de s'entourer de la nature quand on a un nouveau projet, quelque chose à communiquer, une nouvelle voie, une inspiration. La nature est faite pour nous inspirer, pour nous calmer, pour apaiser nos énergies justement. On a la colère là. Vous ne vous êtes pas senti compris ou respecté. C'est ça par rapport à cette personne d'autorité. Donc ça vous procure de la colère. Et qui dit colère, on a du mal à s'exprimer ou on a peur de s'exprimer parce que justement on a une colère en nous. Il va falloir mettre les choses à plat en communiquant, en ayant des échanges. C'est la seule chose qui peut vous libérer. Il y a vraiment quelque chose à exprimer avec une personne. Hein. Moi, je vois bien une personne. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle de la forêt sacrée. Je vous montre. C'est un très joli oracle. Il est très, très lumineux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans tous les cas, il faudra passer par cette étape pour vous libérer, d'accord, de certaines contraintes, de certaines confusions, pour vous libérer, vous sentir plus léger et passer à autre chose, à une joie retrouvée. Surtout, vous retrouvez vous aussi. On avait, hein. Je cherche à clarifier les malentendus, hein. Voilà, là, va le sortir, ça, là. J'en mets pas autant.
Allez, on va prendre déjà une carte pour vous les poissons. Pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'on a d'autre? Message prédictif. On a, regardez, le succès, la source secrète, la nymphe des bois, on a la beauté. Vous entendez des bruits? C'est mon chat. Elle aime bien quand je tire les cartes, donc elle est toujours dans les barrages. Alors, la troisième carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les poissons, ascendant poisson. Dernier message avec cet oracle. Alors, la dernière carte. J'en ai deux. Hein. Je vous avais dit, regardez. On a encore cet oiseau. Hein. Il y a une vérité qui va... qui arrive. Alors, où c'est vous qui allez dire justement votre vérité, ce que vous avez à dire, hein, vers vos 4 vérités. Ou vous allez apprendre une vérité, on avait l'impératrice, hein, qui va justement vous éclaircir sur une information. Et on a la justice, vous allez vous faire justice sur quelque chose, hein, sur une perte ou une rupture de contrat, ça peut être... On a le lâcher-prise, hein, ça va vous permettre justement de vous libérer. Le lâcher-prise, c'est quelque chose qui vous libère. Alors là, j'en ai deux, mais je devais vous les lire. Je n'en prends qu'une. Le leadership. Reprenez votre pouvoir par rapport, on a le dirigeant, hein, par rapport à une personne de pouvoir. Vous allez reprendre votre pouvoir, d'accord ? Vous êtes votre propre leadership à vous. On vous a peut-être donné beaucoup, vous avez eu beaucoup peut-être d'autorité de certaines personnes. Hein. Et ça ressort, regardez en dos de deck. Hein. Le lâcher prise, la vérité qui arrive, la pureté, il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Hein. Et vous êtes guidé encore. Hein. Cette licorne, c'est... Pour moi, c'est encore les anges. Le blanc fait penser au blanc des anges. Aux ailes des anges. On vous guide. Vous voyez, il y a une immobilité. Vous êtes, pour l'instant, vous n'arrivez pas à avancer tant que cet échange au niveau de la communication, vous ne vous exprimez pas, vous ne pouvez pas avancer. Vous êtes encore enchaîné. Il y a une purification à la suite. Hein. On avait le... Il faut que je vous montre. Le guide me dit de vous montrer. Vous voyez, on a encore... Il y a une purification, une libération après ça. Hein. On avait le lâcher prise. Hein. Il y a une purification qui va se faire. Et on a le succès. Hein. Il y a, vous voyez, on voit cette barque. Vous allez partir sur quelque chose de plus lumineux. Vous êtes encore guidé. Hein. On voit cette lanterne qui s'allume. Vous êtes interpellé par quelque chose de plus lumineux. Vous allez retrouver une joie et un succès. Hein. Et on a la source secrète. Donc une vérité cachée qui va être révélée. Hein. Vous allez apprendre quelque chose, une nouvelle. Ou vous allez vous dire, comme je l'ai dit, vous apporter la vérité. On a la beauté. Vous voyez encore le lâcher prise, cette personne, elle est dans l'eau, elle se sent libérée, elle se sent bien en fait. Et le leadership. Après, il y a le cerf, ça peut être un de vos animaux, de votre animal totem. Ça peut être un animal totem pour vous, le cerf aussi. Hein. Le cerf, il a des cornes en bois qui est relié aussi au divin. Donc vous êtes protégé et encore une fois guidé hein, par la source, le divin, les anges, les archanges, selon votre croyance. On vous dirige vers quelque chose, regardez, très lumineux. Hein.
l'étoile, on a eu le soleil. Alors, d'habitude, je ne lis jamais les livrets qui sont dans les boîtes des oracles. Mais pour ces guidances, j'ai été poussée à le faire. Voilà, mes guides me poussent à le faire pour certaines cartes. Donc, je le fais. Alors, on va prendre pour le succès. Je vais vraiment vous lire un petit paragraphe. Hein. Je vais pas... Alors, pour le succès, alors, tout est possible. Plus vous honorez et célébrez le succès, plus il frappe à votre porte. Et plus vous le ressentez, plus vous recevez l'amour de prospérité, de renommée et de chance. Agissez comme si vous étiez couronné de succès. Conscientisez-le et le succès se multipliera. Acceptez votre prospérité, vous êtes déjà prospère et elle abondera. Si une situation vous accable, on a vu sur la situation, une situation qui vous accable, qui vous enchaîne, relevez-vous et prenez le temps d'explorer ce que vous avez appris. Puis poursuivez votre route, c'est ça. Dites votre vérité, ce que vous avez à dire et tracez votre route. Prenez une autre voie, un autre chemin. Dans la tradition celte, les sources secrètes étaient auréolées de magie. L'eau était source de vie, les êtres mystérieux des légendes en surgissant et en revenant, et revenaient à travers elles. Selon les légendes, des reines et des fées et des héros mythiques auraient jailli de ces lieux sacrés de communion avec le divin. Je vous parlais de la source connectée au divin. La chance était bénie ceux qui honorant l'esprit de la source secrète. L'esprit de la source secrète dit: le succès se répand dans votre vie. La vitalité et un renouveau éclatant rajeunissent votre corps. On parle encore du corps, hein. On parle encore du corps. Alors, est-ce que certaines personnes ont eu des litiges au niveau du corps? Mettez en fonction si ça vous parle. D'accord? Ça peut être des violences. Moi, je ne vais pas parler de ça sur YouTube, pas du tout, mais vous mettez en fonction peut-être une incapacité à continuer votre travail par rapport au corps, un handicap. Il y a vraiment un lien avec le corps. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde, c'est pour certaines personnes vraiment à qui ça va parler. Hein. Il est temps d'agir pour soutenir vos rêves et de cesser la lutte. L'univers vous protège. Vous voyez, vous avez la protection. Et on vous dit d'arrêter de lutter pour soutenir vos rêves. La lutte, c'est dire ce que vous avez à dire et ne plus être en lutte. Le lâcher prise. Vous libérer. D'accord? On se libère. On dit ce qu'on a à dire. On se fait justice. Pour moi, vous vous faites justice. Hein. Alors, je vous lis pas la beauté, on me dit de ne pas lire la beauté, mais on me dit de lire le cerf. Et on me dit de vous dire le 39, donc c'est la carte 39 qui nous fait un 12, oui, et qui nous fait encore une synchronicité au niveau du chiffre 3, hein, qui représente encore la créativité, la communication, le développement personnel aussi, hein. Alors, dans de nombreuses traditions, l'insaisissable et mystérieux cerf blanc est considéré comme le roi de la forêt. Avec ses bois nobles et sa posture fière, il transmet une énergie puissante. Cette carte vous invite à revendiquer le leadership dans votre vie. Il est désormais temps de sortir de l'ombre et de devenir un phare pour les autres. Vous voyez, on vous dit de sortir de quelque chose de confus pour aller vers la lumière. De toute façon, vous êtes guidé. Il est désormais, pardon, je reprends la phrase. Ne laissez personne ni quoi que ce soit atténuer votre lumière. On a le dirigeant. D'accord, une personne d'autoritaire. Peut-être vous sera-t-il demandé d'occuper un poste d'autorité.
c'est peut-être vous, comme je vous l'ai dit. Vous quittez quelque chose d'autoritaire pour devenir, vous, un leadership. D'accord? Sur votre propre vie. Ou sur autre chose, ça peut être sur du professionnel. D'accord? Ou ouvrir une entreprise. Vous allez devenir, vous, le leadership. Même si vous êtes resté dans l'ombre par le passé, je voyais bien que pour certaines personnes, c'est dans le passé, hein, mais vous n'avez pas encore mis des choses à plat. Hein. Le moment est venu d'avancer et de briller. On a l'étoile. Rappelez-vous qu'un leader ne se définit pas nécessairement par l'âge. Donc ne pensez pas que selon votre âge, vous ne pouvez pas être un leader pour peut-être ouvrir une entreprise, vous lancer dans un nouveau projet. L'âge, ne vous focalisez pas sur l'âge. Il n'y a pas d'âge pour devenir un leadership déjà de sa propre vie. D'accord? Alors le statut, le revenu, mais pas son autorité, sa passion, son aura. Oh, désolée, j'ai mal pris la phrase. Alors, le cerf-blanc est un visionnaire qui prend des décisions avec force et clarté. Les plus grands leaders savent comment servir les autres et devenir le tremplin qui leur permettra de réaliser leurs rêves. En étant simplement vous-même, vous les responsabilisez et être parfait tel que vous êtes. Êtes-vous prêt à entrer dans la lumière et devenir un leader? Dans le folklore européen, le cerf symbolise des aventures extraordinaires. Dans d'autres, le cerf est un animal féerique incarnant la quête et la sagesse spirituelle. Ces thèmes pourraient apparaître dans votre vie dans un futur proche. Donc oui, pour moi, dans un futur proche, vous allez reprendre votre vie en main et devenir votre propre leader de votre vie. Alors, un phare, brillez dans votre propre vie. Faites preuve de bienveillance envers vous-même et les autres. Ne soyez pas modeste, agissez. Le moment est venu de vous lancer dans cette nouvelle aventure. C'est ça, il y a vraiment une nouvelle voie qui s'éclaircit, quelque chose de nouveau, de très 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 joyeux pour vous. Donc n'en doutez pas. Et pour certains, ne focalisez pas sur votre âge. D'accord? On peut très bien aller sur une nouvelle voie selon votre âge. D'accord? Devenir votre propre patron. Alors, je vais prendre des cartes messages avec le petit oracle de l'intuition pour finaliser la guidance générale. Alors, quel est le message pour vous, mes chers poissons? J'en ai beaucoup trop. Alors, juste une carte, s'il vous plaît. Alors, on a l'amour, la sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Donc, je vous ai dit, pour moi, cette aide fabuleuse et éclairée, ce sont vos anges, la source, le divin, les archanges qui vous accompagnent. D'accord? Ils vous donnent le courage et l'amour de pouvoir, d'un, vous exprimer, vous libérer et de poursuivre sur une nouvelle voie, d'être votre propre leader. D'accord? Alors, une deuxième carte. Alors, deuxième carte, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir. Regardez, on a encore la... Moi, je me dis la lune. On avait l'étoile. Ben, on avait l'étoile, la lune, on a le soleil. Ben, on a les trois. Lune, cosmos. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Donc, pour moi, vous allez donc dévoiler votre vraie nature
en disant votre vérité. D'accord? Vous allez pouvoir canaliser vos émotions, donc la colère. En exprimant votre vérité, vous allez chasser les émotions de colère. D'accord? Parce que ça va être une très grande libération pour vous. Et on a la boussole. Regardez, on avait le déplacement. Alors, donc boussole, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connecte à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Vous voyez? Écoutez votre intuition, on avait la grande prêtresse et on a la lune. Hein. Vous allez réussir à éclaircir les choses et à pouvoir vous écouter aussi. Hein. Vous faire confiance. Dans tous les cas, vous êtes guidé. D'accord? Vous êtes guidé vers un meilleur chemin pour vous. N'en doutez pas. Regardez la synchronicité. On m'avait dit de regarder un tour de deck. J'adore. On a 2 fois le dauphin. Vous voyez? La joie retrouvée après. Il y a une joie qui arrive pour vous. Une bonne nouvelle, quelque chose, une nouvelle voie. Attraction. Ta gentillesse, alors je ne sais pas si vous voyez. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. On avait le 4 de bâton. Il y a quelque chose qui va être ancré, qui va être stable, qui arrive à vous. Cette nouvelle voie, quelle qu'elle soit, d'accord? Ce déplacement, ce nouveau lieu, nouveau travail, quelque chose de très stable et très joyeux qui ressort. Et on a la sympathie, regardez encore une synchronicité. La sympathie, elle est là. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Vous êtes des gens aussi peut-être, vous avez beaucoup d'autorité sur vous parce que vous êtes des gens très empathes, qui avaient peut-être du mal à vous exprimer, peut-être du mal aussi à dire non. Mais à la suite, vous allez apprendre à vous faire confiance et être maître de vos décisions et apprendre surtout à dire non. D'accord? Pour votre bien à vous, pour retrouver une joie. Voilà mes chers balances. Pourquoi je dis les balances? Parce que j'avais vu la balance tout à l'heure. L'équilibre, je sais, l'équilibre, vous allez vous faire, j'ai compris mes guides, vous allez vous faire justice, retrouver un équilibre par rapport à cette nouvelle voie, ce nouveau déplacement, quel qu'il soit, et vous faire surtout justice. Une vérité sera révélée. Voilà, j'ai fini la guidance générale. Je vous remercie de votre écoute, votre bienveillance. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Likez, partagez, commentez. Je ferai le plaisir de vous lire et de vous répondre également. On va passer au sentimental. Et pour ça, j'ai choisi, je vous montre, vous devez sûrement le connaître, il est connu, de Lastir Starro. Il est en anglais, mais bon, ça ne m'empêche pas de canaliser les messages, même si c'est en anglais. Et en plus, j'ai fait une trouvaille. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai des petites mains. Et ce tarot, eh ben, je l'ai pris en format plus petit. Voilà, ça me permet de mieux battre les cartes. C'est une bonne trouvaille pour moi. J'ai envie de vous l'exprimer. C'est pas évident quand on a des grandes cartes. C'est pas facile. Bon, je le fais, hein. J'y suis contrainte. Mais c'est vrai qu'on a quand j'ai des petites cartes, c'est du bonheur pour moi. Allez, pour vous, mes chers poissons, niveau sentimental pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a un 6 de bâton,
Oh, on a une carte majeure, on a le diable. On a la mort. D'accord. Une troisième carte, s'il vous plaît. Et on a un cavalier de coupe. Alors, je laisse juste les messages venir. Hein. Ah, c'est pas un cavalier, c'est, pardon, un valet. Je me disais bien, c'est le valet de coupe. C'est un valet de coupe. J'ai le 6 de bâton, j'ai le diable. Hein. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous au niveau sentimental, hein, mes chers poissons? D'accord, je comprends mieux. Il y a une réussite, on le voit hein, avec le 6 de bâton. Hein. Il y a une réussite par rapport à ce que vous avez quitté une relation qui était très manipulatrice, très toxique, on le voit. Hein. Vous voyez, il tenait les cordes. Hein. Vous êtes juste en dessous. Hein. Vous allez être couronné de succès par rapport à ça. Vous allez retrouver une joie, comme le dauphin, hein, parce que la guidance sentimentale pour rejoindre, bien sûr, le général. Vous voyez cette couronne de laurier? Vous allez être couronné de succès par rapport à ce que vous avez quitté. Une personne très manipulatrice, très toxique pour vous. Je vois le valet de coupe, c'était une personne très immature, hein, très contrôlante aussi, très toxique hein, pour moi, pour vous. Hein. Mais on a quelqu'un d'autre à la suite. Après un valet, j'ai le cavalier qui se présente. J'ai le valet de coupe et j'ai le cavalier de coupe. Quelqu'un qui est plus, justement, plus mature, moins contrôlant, plus doux. Vous voyez, cette personne, elle a des fleurs. Vous voyez, elle vous prépare quelque chose de romantique. Il y a une personne qui arrive vers vous par rapport à cette ancienne, ou si vous êtes toujours avec cette personne. Hein. Personne très contrôlante, très dans le mental. Une nouvelle personne plus douce arrive pour vous. Plus stable aussi, regardez, on a le 4 de denier, on a le 2 de denier. Vous allez faire le choix aussi. Le 2 de denier, c'est le choix de retrouver une vie relationnelle, sentimentale plus stable, avec quelqu'un justement de plus doux, de plus stable. Il y a une harmonie qui revient après. Hein. On a encore regardé ce chiffre 3. Hein. Il y a une nouvelle union qui arrive pour vous. Vous quittez quelque chose de toxique pour une nouvelle union. On a une sérénité. Le 7 de bâton, c'est une sérénité retrouvée. Hein. C'est une élévation dans la relation sentimentale. Hein. Vous voyez? Vous quittez vraiment quelque chose qui vous convenait pas, qui vous faisait souffrir. Hein. Regardez-vous. Vous voyez là, vous n'êtes pas bien, vous êtes manipulé, vous êtes dirigé, vous souffrez. Hein. Si vous êtes toujours avec cette personne ou pas. Hein. Mais vous quittez tout ça, le sac de bâton, le sac de coupe, vous enterrez, vous enterrez cette relation, hein. Cette relation douloureuse, hein, si ce n'est pas encore fait. Hein. Qui était vraiment une personne toxique. Hein.
Je vais vous la mettre là, celle-là. Nouvelle personne qui arrive. Je vais prendre l'oracle de la manifestation alignée. On va en savoir un petit peu plus. Cette ancienne personne ou personne actuelle hein, et la nouvelle. Je vous la mets là, comme ça vous la voyez. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message au niveau sentimental pour vous? Pour savoir un petit peu plus. Elle est partie loin. Je déborde d'énergie. Regardez la synchronicité qu'on a. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez cette personne? Elle a les bras. Elle crie sa victoire, sa libération. Vous voyez? La lumière revient sur vous. Hein. Regardez. Vous voyez? Les bras en l'air. L'équilibre, je vous disais. Hein. Vous voyez? Un équilibre dans les énergies. Reprendre espoir. Vous libérer de quelque chose d'assez toxique. Moi, c'est une relation toxique hein, que vous libérez. Hein. Allez, une deuxième carte, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, elle est sortie là. Alors, n'hésite pas à tenir un journal de gratitude. Et la troisième. Je suis positif et optimiste. Je sais que tout ira pour le mieux pour moi. Et en dos de deck, regardez, je suis bien dans mon corps. Vous allez retrouver un bien-être si vous n'avez pas encore quitté cette personne toxique. Il y a un bien-être qui revient. Lâcher prise, c'est ça, vous lâchez une relation toxique. Hein. Il est temps d'identifier les traumas. Pour moi, les traumas, c'est la toxicité, c'est des personnes qui vous enchaînent. C'est pour ça qu'on vous dit, n'hésitez pas à tenir un journal de gratitude. Peut-être, écrivez ce que vous ressentez par rapport à cette personne qui vous a fait du mal. Ou si c'est toujours le cas, hein, vous mettez en fonction de votre situation. Vous avez besoin d'exprimer sur papier, écrire, pour vous libérer en quelque sorte. Vous avez besoin de vous libérer de certains traumas. Vous avez la possibilité d'écrire. On vous conseille de le faire. D'écrire ce que cette personne malheureusement a fait et brûler. Franchement, brûler cette feuille. Pour vous libérer. D'accord? Et on vous dit, restez confiant. Regardez, je l'ai mis à côté cette carte. Cette nouvelle personne qui arrive plus douce pour vous. Ce cavalier de coupe qui a de bonnes émotions, très émotif, très doux. Je suis positif et optimiste, je sais que tout ira pour le mieux pour moi. On vous dit de faire confiance, d'accord? Vous vous libérez de quelque chose de toxique pour retrouver quelque chose de meilleur pour vous, d'accord? N'en doutez pas, le meilleur arrive pour vous, comme dans la guidance générale. Donc, dans la guidance générale, c'est peut-être ça aussi que vous quittez. Un truc confus, toxique, pour aller sur une nouvelle relation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les peurs. On a écouté. Troisième carte, s'il vous plaît. 1. Et on a la patience. En dos de deck, je les étiquette. Programmation cellulaire. Alors, la confiance. Alors, pour moi, les étiquettes, quand je vois les étiquettes sur ça, c'est tout
ce que cette personne a pu vous faire subir ou vous fait subir. D'accord? C'est une personne qui... c'est dommage à dire, mais vous rabaisse. Vous voyez? On a grand d'être... ou de vous élever, ben non. Il y a le mot faible, bizarre, maladroit. Vous voyez? Cette personne vous a mis des étiquettes, vous a fait baisser votre estime de vous. Vous voyez? Parce qu'elle est toxique. Et suite à ça, je crois que j'ai vu le 44. Je sais pas où j'ai vu le 44. On me parle du 44. Pourquoi le 44? Non. Non, c'est 28. Alors, je sais pas. Mes guides, s'il y a un autre message, vous me direz, parce que je sais pas pourquoi vous me dites 44. Il y a une reprogrammation cellulaire. Vous allez... il y a une très grande transformation après ce regarder. Il y a une confiance qui revient. Hein. Tout ce que cette personne a pu vous faire croire, vous rabaisser, vous sous-estimer, ça revient. Vous allez une transformation, une très grande transformation qui revient. Par rapport aussi à une nouvelle personne qui arrive. Hein. Ce valet de coupe, hein. Regardez la fierté d'avoir laissé quelque chose de toxique. Vous voyez? La fierté d'avoir réussi à lâcher quelque chose de très toxique pour vous. Pour cette personne, vous avez peur, si ce n'est pas encore fait. Hein. Vous avez des peurs. Hein. Peur de laisser cette relation. Parce que c'est une personne assez dure aussi. Hein. Je vois une personne très dure hein, avec vous. Hein. Et on vous dit d'écouter. Vous êtes protégé. Vous voyez? Comme dans la guidance générale. Il y a des ailes d'ange. Vous êtes protégé. D'accord? Il y a encore ce papillon. Il y a une transformation pour vous. Hein. Vous êtes protégé. N'ayez pas peur. D'accord? Vous êtes protégé de cette personne toxique. Et on a la patience. Si vous souhaitez, les personnes qui ont quitté cette personne toxique, on vous dit d'être patient. Cette nouvelle personne arrive. Ce doux et joyeux cavalier ou cavalière, hein, si vous êtes un homme, vous mettez en fonction de votre genre aussi. Hein. Cavalier, cavalière, avec de très bonnes intentions, très émotifs, très doux. Hein. Il y a du romantisme hein, aussi. Hein. Alors, je vais prendre, pour finir, les anges de l'amour de Doreen Virtue, que j'aime beaucoup. Parce que la guidance est un peu longue. Hein. Désolée, j'avais beaucoup de messages à vous dire. Hein. Il y en a qui vont dire, ouais, la guidance est longue. Désolée, hein. Moi, je choisis pas les messages. Combien la durée je peux pas vous dire... Alors, on a l'âme sœur. Traiter les problèmes familiaux. Et on a réconciliation. En dos de deck, chez amour non réciproque. C'est ça, vous quittez un amour qui n'est pas réciproque du tout avec vous. Qui n'est pas dans vos énergies. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Si vous êtes encore dans cette relation, on vous le dit très bien, cette relation n'est pas faite pour vous. Elle est toxique. D'accord? Elle est tombée. Elle était là. Ah, je comprends mieux. Les enfants. Pour certains, vous avez peur de laisser cette relation parce qu'il y a des enfants au milieu. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc peut-être il y a un divorce en cours et vous vous inquiétez pour les enfants en fait. Le partage des enfants. Regardez, on a laissé partir votre ex. Hein. C'est pas encore votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Hein. Et on a passion. Permettez votre cœur et votre âme de chanter la joie. Le dauphin. D'accord? Permettez-vous de quitter une relation toxique pour aller sur une relation passionnelle qui vous ressemble.
qui n'est pas non réciproque, au contraire, qui soit réciproque dans la joie, dans l'amour, dans la confiance, quelque chose qui vous élève. Regardez, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. D'accord? Cette personne toxique vous a fait croire aussi le contraire. Il y a une âme sœur qui arrive. Oui, c'est bien votre âme sœur. Cette personne qui arrive, c'est votre âme sœur. D'accord? C'est quelqu'un qui va avoir les mêmes énergies que vous. Traitez les problèmes familiaux. On a encore la famille, les enfants. Hein. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc ça n'a rien à voir avec le message que je ressens. On me dit également, avec écrire un journal, de pardonner cette personne toxique. D'accord? Parce que le fait de pardonner, on dit bien pardonner, pas oublier ou pas... pardonner déjà vous-même. Le fait de vous pardonner à vous-même, d'être resté peut-être plusieurs années avec cette personne, vous permettra de vous libérer. D'accord? Il vous permettra d'aller vers une nouvelle relation. Pardonnez-vous déjà à vous-même. Ce n'est pas bon de garder des pensées négatives, déjà par rapport à vous. On a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, c'est pas aussi ce message que je ressens. C'est la réconciliation avec vous-même. En allant rencontrer cette nouvelle personne, vous allez vous réconcilier avec vous-même, en fait. D'accord? Vous réapprendre à vous faire confiance. Réapprendre à voir les choses plus positives. Cette personne va vous permettre de vous apprendre à vous aimer, à vous faire confiance, à vous pardonner aussi, hein, d'accord? On voit cette personne qui est très douce. Hein. Il va y avoir beaucoup d'amour partagé. Pour moi, c'est une âme sœur que vous rencontrez. Hein. Il y a vraiment une âme sœur qui arrive vers vous. C'est guidé, protégé également. N'oubliez pas. Guidé, vous êtes protégé, guidé cette relation, cette nouvelle relation, légalement. Voilà mes chers poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Merci de votre écoute et bienveillance. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Je vous dis à la prochaine et je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et ma lumière. Bye!